une évolution de 229% sur les 5 années qui viennent. À ça, on doit y ajouter des décisions comme la réforme des grades légaux, 50 000 € à l'ordinaire par an. La perte de la compensation pour les travailleurs frontaliers au niveau du Grand-Duché, 12 500 € par an. Enfin, tous ces éléments qui impactent les communes et qui ne relèvent pas de nos décisions, nous ont amenés à devoir prendre des décisions simplement pour pouvoir conserver le niveau actuel de service que nous souhaitons assurer aux citoyens. Et il faut savoir que les deux grandes majorations de taxes à l'IPP et au précompte immobilier que nous avons prises en début de législature permettent à peine de couvrir toutes ces décisions qui ne relèvent pas de la commune. Sans parler, par exemple, du tax shift. J'ai évalué l'impact du tax shift. On dit oui, ça ne va pas être énorme pour les communes. Si on fait un calcul sur 5 ans de l'impact cumulé, ça représente à nouveau 270 000 € à l'ordinaire. Comment font les communes ? Donc on a pris la décision d'augmenter ces deux grandes taxes, qui sont les deux grandes taxes habituelles au sein des communes, au niveau des additionnels. Et je pense qu'on a été bien perspicace, puisque vous savez que si on ne majore pas ces deux grandes taxes, on est pénalisé au niveau de la dotation du fonds des communes. Et on n'est pas encore d'ailleurs au niveau recommandé par la région wallonne. Philippe Goffin ? Oui, peut-être pour ajouter, on a parlé beaucoup de chiffres, mais aussi pour ajouter que de 1994 à 2006, on a investi 500 000 € dans les voiries communales. 2006-2012, 2 400 000 €. 2012-2018, presque 3 millions d'euros qui vont être investis. Donc ce sont des chiffres importants et qu'il faut savoir. Le réseau d'eau, 1994-2006, 0 € d'investissement. 2006-2012, 600 000 € d'investissement. Et pour cette législature, encore un peu plus, peut-être 700 000 €. Donc ce sont des chiffres qui expliquent peut-être cela. Alors, on arrive malheureusement à la fin du débat, mais on va quand même vous permettre à chacun de faire un dernier tour de table, et si vous voulez répondre, eh bien ce sera ça. Mais vous avez 30 à 40 secondes chacun. J'entends bien, je regrette vraiment qu'on arrive ça fait 50 minutes déjà. Mais j'entends bien, on a évoqué la réforme de l'État, tout ce qui retombe sur les communes, on entend ça depuis 30 ans. Hein. Pas oublier qu'on a eu, depuis la fusion des communes, j'entends ça, il fallait se mécaniser, il fallait organiser le personnel, après on a dû s'informatiser, après il y a eu la réforme des grades légaux, il y a eu la zone de police, parce que la zone de police, il y a quand même déjà 15 ans, et effectivement, depuis que les communes existent dans le statut actuel, elles ont toujours des nouvelles charges, ou en tout cas, elles doivent adapter leur mode de fonctionnement. Voilà, je laisser un peu de conclusion à Gaëtan aussi, notamment sur les subsides. D'accord. Alors, Didier Géquinet, moi, j'ai simplement envie de dire aux citoyens que la situation financière de la commune est saine aujourd'hui. Nous présentons un boni à l'exercice propre de plus de 400 000 € et un boni aux exercices cumulés d'1 700 000 €, montants qui n'ont jamais été atteints depuis 15 ans, depuis que je suis mandataire. Gaëtan de Pierreux ? Ben oui, des montants qui sont atteints, évidemment, avec les montants que je viens de vous donner, qui sont allés chercher dans la poche du citoyen. Donc ça, on arrive à ce que tu proposes. On arrive. Dans l'intérêt du citoyen, Gaëtan de Pierreux continue. Et donc, il faut se rendre compte aussi qu'on pourrait être bien plus haut si on avait réussi à ne pas louper des subsides. Je vous ai fait la remarque et je vous ai posé une question écrite au dernier conseil en vous demandant pourquoi on est en train d'abandonner plus de 350 000 € de subsides. On a loupé du subside pour 400 000 € sur le dossier d'avant, sur les années précédentes. Et je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là. On est en train d'aller chercher les sous chez le citoyen à la place de se tracasser un petit peu, d'aller les chercher où ils sont dans les subsides qui nous sont déjà acquis. On avait des subsides acquis qu'on n'est pas allé chercher. On ne va pas relancer les débats. Philippe Goffin, on termine les tours de table, parce que sinon peut-être terminer sur les travaux qui sont un peu liés quand même, parce que tous les travaux que nous avons initiés et qu'on va concrétiser maintenant, et pour les chefs des travaux, c'est vraiment une grande joie. On va concrétiser le PCDR à l'Orsay, 550 000 €, donc c'est subsidié. On va concrétiser le droit de tirage, 200 000 € subsidiés également. Et on va concrétiser dans les prochaines semaines, les prochains mois, le PIC, 1 400 000 € subsidié à 50%.
Donc vraiment, on est allé chercher les subsides là où il fallait les trouver. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Je sais bien qu'on aurait pu encore aborder d'autres thèmes, mais c'est pas toujours facile d'aborder tous les thèmes en même temps. Restez toujours assis, on termine et on salue notre spectateur, si vous le voulez bien. Et je vous rappelle qu'on reviendra à Stoumont d'ici 3 jours, puisque samedi prochain, on va courir en direct la spéciale du Sparali et qu'elle sera diffusée sur 4 télévisions locales, donc sur RTC à Liège, dans Brabant Wallon sur TVcom, sur TV Lux et bien sûr sur Télévestre. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on vous invite à ne pas manquer. Merci encore à tous les 4. Et le prochain débat, vous connaissez sa date, c'est mardi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Voilà. Merci.